Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans mon second épisode Capsule d'experts. Je fais la part belle à votre capital santé et à votre énergie vitale dans une série d'épisodes car vous êtes toutes et tous des entreprises vivantes responsables de votre corps. C'est lui qui sera votre ambassadeur dynamique tout au long de votre carrière professionnelle qui s'annonce à rallonge. Nous ne comptons plus hélas le nombre croissant de burn-out autour de nous, de dépression et puis l'envahissement progressif de cette fameuse charge mentale. Et pourtant, votre carrière professionnelle, son évolution, votre estime de vous, la confiance dans vos compétences et la relation avec les autres seront d'autant plus solides que vous jouirez d'une santé de fer. Car oui, tout est lié. La tête, le cœur et le corps. Et puis c'est aussi développer l'art de bien vieillir harmonieusement. Et c'est pourquoi je souhaite vous faire découvrir une médecine douce complémentaire à notre médecine traditionnelle au travers du témoignage de mon invité Philippe Rizzo, célèbre réflexologue certifié RNCP, très important de le souligner, président honoraire de la Fédération des réflexologues de France et ancien secrétaire du syndicat professionnel des réflexologues. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu. Bonsoir Vianette, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de compter parmi vos invités. Comment avez-vous découvert l'art de la réflexologie et pourquoi avez-vous choisi de le pratiquer ? Alors j'ai découvert l'art de la réflexologie par la Suisse, chez Violette Prudhomme, qui me formait à l'époque. On était au début des années 2000, c'était l'émergence de toutes ces médecines alternatives. Et Violette commence à nous expliquer que le massage métamorphique avait été créé dans les années 60 par un réflexologue naturopathe anglais, Robert St. John. Et elle nous fait une séance de réflexologie. Mais pour moi, c'était évident. Voilà comment je suis devenu réflexologue. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce métier ancestral que beaucoup ignorent et qui est parfaitement cadré et qui n'exclut pas d'ailleurs une visite chez le médecin si le besoin s'en fait sentir ? Je ne suis pas médecin, je n'applique aucun diagnostic et surtout, je ne change pas une ordonnance. Voilà. Mais moi, j'ai compris de suite que dans mon cabinet, c'était un échange, une rencontre. Il y a beaucoup de gens seuls, surtout à Paris, et il y en a qui me voient moi pour la journée et qui ne parlent à personne. Donc la verbalisation, c'est très important. Et la parole libère déjà. Donc j'ai institué, les gens font ce qu'ils veulent, ils me parlent. Et je les écoute tout en travaillant. On va travailler sur différents plans. Réflexologie, déjà, vous travaillez sur le plan physique pour enlever les tensions anciennes et présentes. Vous travaillez sur le plan émotionnel puisque chaque organe est en relation avec une émotion. La colère, c'est le foie, le lâcher-prise, c'est l'intestin grêle, l'estime de soi, c'est le rein, la tristesse, c'est le poumon, l'inquiétude pour l'avenir, c'est la rate, l'insatisfaction de la vie et la rumination mentale, c'est l'estomac, etc. Donc on va travailler aussi là-dessus. Et comme nous travaillons le cerveau et le système nerveux central, on va travailler aussi sur le système psychologique de la personne. Donc l'amalgame des trois, on arrive à remettre en place tous les organes, tout le corps humain, aussi bien psychologique, physique et émotionnel. Comment se décline la réflexologie ? Parce qu'il y a la réflexologie plantaire, palmaire, faciale, métamorphique. Alors voilà, les personnes qui viennent me voir, je leur demande en premier lieu pourquoi elles viennent me voir. Donc, je fais souvent la réflexologie plantaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7200 terminaisons nerveuses dans les pieds et on travaille plus facilement. Les mains, je les fais surtout pour les personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'une personne âgée prend beaucoup de médicaments. Et les médicaments inhibent les terminaisons nerveuses. Les informations ont du mal à passer. Tandis que les mains, elles sont directement connectées au cerveau. Donc, en travaillant sur les mains, elles ont les informations au cerveau. Ou quand il y a une personne qui ne veut pas qu'on lui touche les pieds. Les pieds, c'est l'ancrage à la terre, c'est les fondations de l'être humain, c'est ancré dans la vie. Et vous en avez qui sont plus en haut qu'en bas. Donc, ils ne veulent pas qu'on leur touche les pieds. La réflexologie métamorphique, alors ça, on travaille sur la prénatalité, sur les 9 mois de gestation dans le ventre de la mère. Le fœtus est collé à la colonne vertébrale, donc il va percevoir toutes les émotions, tous les blocages, tout le stress de la mère va s'imprégner dans le fœtus. Ça va créer des engrammes qui vont bloquer la force de vie de l'être humain pour
faire son chemin de vie. Donc on va travailler sur l'arc réflexe du pied, de la main et de la tête. Pourquoi le pied ? Parce que le pied, c'est se mouvoir dans la vie. La main, c'est le faire, donner, recevoir. Et la tête, c'est la pensée. Donc en travaillant en prénatalité, en métamorphose, on va débloquer la force de vie de la personne de manière à ce qu'il se libère de tous ces schémas pour mieux vivre sa vie. On va travailler le talon qui représente la naissance, donc la mère. Ça peut être des problématiques avec la mère, ça peut être les problématiques de la mère qui est en soi, et ça peut être aussi la problématique de la représentation de la mère vis-à-vis de ses propres enfants. On va travailler le gros orteil qui représente la conception, donc le père. Et donc souvent, on a des problèmes relationnels avec le père, ou avec le père qui est en soi par rapport à ses enfants, ou avec l'autorité. Donc en travaillant le gros orteil, on va éliminer tout ça. En définitive, je vais vous la faire simple. C'est comme quand je passe une gomme sur un trait de crayon. C'est extrêmement important parce que nous retrouvons en fait des schémas qui vont bloquer également le processus, le développement professionnel, l'estime de soi et qui vont avoir des incidences majeures après. Et surtout, on débloque les relations avec les autres dans le milieu du travail. On va travailler sur la bienveillance de soi, qui est important pour avoir la bienveillance envers les autres. On va travailler sur la culpabilité. Quels sont les nombreux bienfaits méconnus de la réflexologie et de votre approche ? Alors d'abord, la réflexologie, c'est pour la gestion du stress. Comme on travaille le système nerveux central, on va équilibrer le système nerveux. Donc on va être plus calme. On va retrouver une meilleure qualité du sommeil puisqu'on va travailler les glandes endocrines qui sont dans le cerveau, telles que l'épiphyse qui va permettre la phase d'endormissement pour un sommeil profond par l'hypophyse qui va envoyer de la mélatonine. On élimine les toxines dans le corps, on relance la circulation sanguine et lymphatique. Sur le plan émotionnel, on va enlever les émotions négatives qui rendent un organe malade. Et surtout, comme on travaille sur le plan physique en enlevant les tensions, le plan émotionnel pour enlever les émotions négatives et le plan psychologique, on renforce la personne se sent mieux, détendue, moins de fatigue et surtout, elle aura des idées plus claires pour avancer dans son travail et elle saura prendre les bonnes décisions au bon moment. On peut dire que c'est l'accompagnement du discernement. Exactement. Et mon rôle, c'est d'entamer un dialogue avec le receveur qui vient me voir, de manière à pouvoir l'éclairer pour mieux aller dans son chemin de vie. Donc ça veut dire que des personnes qui ont vécu par exemple des licenciements difficiles, ou vivent des burn-out, ou vivent du burn-out aussi, ou en tous les cas tout type de difficultés, peuvent venir vous consulter bien sûr. Tout à fait. Quelqu'un qui a été licencié, il a un deuil à faire. Donc il faut faire le deuil du licenciement. Ce qui veut dire que la réflexologie va toucher les grandes blessures également. Par exemple, quelqu'un qui a été harcelé au travail, ça peut lui faire revivre des choses de l'enfance. Ça peut lui faire revivre des choses familiales. Retrouver un père, retrouver une mère. On revoit des schémas du passé. Donc mon rôle est de les accompagner pour faire le deuil de tout ça, de manière à ce qu'ils arrivent à se retrouver eux-mêmes, à se retrouver sur leurs deux pattes pour pouvoir dire « Allez, je vais de l'avant maintenant ». En quoi les séances de réflexologie aident à développer une excellente hygiène de vie, associée bien sûr à une alimentation équilibrée et à la pratique d'un sport régulier ? C'est l'amalgame de tout ça qui va pouvoir renforcer la capacité, entre guillemets, d'auto-guérison de la personne qui vient me voir. Philippe, je vous remercie beaucoup pour cet échange et la découverte de l'art de la réflexologie au service de l'élan vital de chacun pour accomplir et concrétiser ses rêves au quotidien. Et puis au-delà de la belle amitié qui nous lie, je vous recommande vivement de découvrir sa personnalité solaire, ses talents, son écoute si particulière, ses judicieux conseils et ô combien importants,
Et puis son optimisme à toute épreuve et son livre passionnant sur la réflexologie des émotions et la gestion du stress. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir des informations pour rencontrer Philippe ou avoir un accompagnement individuel en coaching avec moi, vous trouverez toutes les indications et coordonnées dans la barre d'informations ci-dessous. Je vous remercie vivement pour vos likes et pour vos partages, car ils seront bénéfiques au plus grand nombre. Je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode. À très bientôt.